parole, le Seigneur va utiliser tes faiblesses pour les transformer en force et le diable n'aura pas raison de toi. Amen. Donc il y a 3 personnes qui te connaissent ou qui me connaissent. Il y a d'abord toi-même qui te connais. Tu sais ce que tu as fait. Ou tu sais comment tu penses. Tu sais comment tu réagis. Le diable aussi te connaît. Et puis Dieu te connaît. C'est-à-dire à ces 3 personnes-là, tu ne peux pas mentir. Quel que soit ce que tu vas faire, tu ne peux pas mentir. Alléluia. Donc, on a intérêt à avoir une vie qui n'est pas compromise. Alléluia. On a intérêt à marcher droit devant notre Dieu. Donc, quand Dieu nous prend, il nous lave, il nous nettoie, et puis il nous dépose quelque part. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu m'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu n'es plus comme tout le monde. Donc je te mets à part. C'est ça qu'on appelle la sanctification. C'est être mis à part. Alléluia. Maintenant, le reste, là, vivre la sanctification, ça dépend de nous-mêmes. Gloire à Dieu. On t'a mis à part. Tu peux décider d'aller te salir toi-même. Ça, c'est ton choix. Mais sinon, Dieu fait sa part. Il te met à l'écart. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu es propre. C'est comme un cochon qu'on prend. Le porc. Par exemple, on dit, toi, tu aimes la boue, tu aimes les choses sales. Aujourd'hui, on t'a lavé. On t'a mis cravate. Donc, tu es sapé. On te met une lunette. Tu pries. Pour les sexy. Il n'est plus comme les autres cochons. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer si ce cochon, son cœur n'est pas transformé? Il va retourner. Parce que où on l'a déposé là, il n'est jamais à l'aise là. Alléluia. Donc c'est la même chose pour nous. Qui est notre sanctification? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est la parole. Jésus est la parole. Jésus est la vérité. La parole de Dieu dit que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Et nous sommes sanctifiés par la vérité. Mais ça, c'est Jésus. Donc, si tu aimes Jésus, tu n'auras pas d'effort à faire pour ta sanctification. Il faut dire Amen. Amen. Donc, voilà Samson. Pour revenir à notre texte. Samson, on va prendre ça dans Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. On va voir le passage. À partir du verset 27. Donc je rappelle brièvement qu'on a vu d'abord l'étape où Samson était passé par les cordes fraîches, puisqu'il est rentré chez une jeune dame qui n'était même pas, si c'était à notre époque on dirait, qui n'était pas chrétienne. Donc, Samson est entré chez une dame qui ne connaissait pas Dieu, une femme étrangère, qui s'appelait Delilah. Et donc, les ennemis de Samson vont voir cette dame-là pour lui dire il faut le flatter, il faut le tromper pour qu'il demande son secret afin que nous puissions avoir la maîtrise sur lui, pouvoir le dominer. Et on te promet en retour de l'argent, 1100 d'argent. Donc Samson va d'abord mentir à sa fiancée. Il va lui dire que c'est d'abord, si on le lit avec des cordes fraîches, en ce moment-là, on pourra le dompter. On fait ça, ça ne marche pas. Après ça, la deuxième étape, il dit non, si on le lit avec des cordes neuves, on pourra le dompter, sa force va le quitter. Et puis la troisième étape, il dit si on tisse les 7 tresses qui sont de ses cheveux, il pourra être dompté. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Et puis la fille va dire son secret, qui est le fait qu'on puisse le raser. Alléluia. Donc on lui a rasé la tête. Et la Bible dit que la force de Samson lui a quitté. Son onction l'a quitté. Et quand son onction l'a quitté, par l'intermédiaire de cette femme qui était complice des ennemis de Samson, il l'a appelé donc tous les ennemis de Samson. Ils sont venus et ils l'ont lié. En fait, ils lui ont d'abord crevé l'œil, ils l'ont lié
ils l'ont fait descendre à Gaza, ils l'ont envoyé dans la prison, et on dit qu'il faisait la meule, c'est-à-dire c'est lui qui devait allumer le feu, qui devait nourrir les prisonniers. Alléluia. Donc voilà comment Samson est descendu. Donc dans le passage d'aujourd'hui, on va voir la vengeance de Samson et pratiquement sa fin. Donc je commence la lecture par le verset 27 de Juge chapitre 16. Juge chapitre 16, verset 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Verset 29. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Verset 30. Samson dit: que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Verset 31. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'il fut remonté, il l'enterrait entre Tsoréa et Escataol dans le sépulcre de Manoah, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Alléluia. Donc voilà quelqu'un à qui Dieu a donné une destinée spéciale, a fait une promesse spéciale pour venir délivrer son peuple de la domination des Philistins. Quelqu'un à qui Dieu a donné une onction spéciale, mais qui avait une faiblesse. Une faiblesse, c'est que Samson aimait les prostituées. Je prie que ce ne soit pas ton cas ce matin, au nom de Jésus. Samson a méprisé la grâce de Dieu dans sa vie. Bien-aimés, ne méprisons pas ce que Dieu nous donne comme grâce. Ne méprisons pas ce que nous avons, c'est une richesse. Tout ce que Dieu donne est bon. Il ne faut pas le mépriser. Dès qu'il te donne, il te dit, si tu fais ça, tu vas perdre ce que tu as reçu. Mais si tu le fais sciemment, c'est que tu as envie de perdre, ça veut dire que tu ne vois pas l'importance de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Voilà Ésaü dans la Bible Genèse. Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. En son temps, en Israël, être le premier-né, c'était une grâce. Il y avait une bénédiction qui était attachée à cela. Mais à cause de la faim, Ésaü avait faim. Il a vendu son droit d'aînesse à son petit frère Jacob. Et plus tard, il a été surpris quand la bénédiction est partie chez Jacob. Parce qu'il avait déjà vendu son droit d'aînesse. Alléluia. Le roi Saül, il a méprisé la royauté. Et toutes ces personnes-là, une fois que tu méprises ce que Dieu te donne, la déchéance n'est pas loin. C'est que la fin de ton règne n'est pas loin. Donc voilà Samson ici, il va mépriser ce que Dieu lui a donné et qui était spécial, en tout cas de son époque. En tout cas dans la Bible, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a cette force physique que Samson avait. Samson même pouvait lui se faire la guerre à un pays, lui seul. Il pouvait même jeter des chars. Si c'était à notre époque, on parle des chars, Samson pouvait se tenir là et puis prendre les chars de combien de tonnes et puis soulever. Puis on dit, il se tient là, il prend la colonne. Et je suis sûr que le bâtiment devait être grand. Puis on dit, tous les princes des Philistins étaient réunis dans une grande salle pour fêter. Puis Samson vient, il s'appuie sur la colonne, il attrape et puis il casse la maison, puis tout le monde meurt. Mais c'est pas. Et là encore, c'est après qu'il a été rasé. Samson avait une puissance de Dieu en lui.
Dieu avait mis une onction spéciale, mais n'a pas su garder cette onction. Alléluia. C'est-à-dire que c'est ton cas comme Samson. Tu es arrivé à l'époque où Samson avait eu les yeux crevés. Mais on doit se souvenir d'une chose, bien aimé. Tant que nous sommes en vie, Dieu peut encore nous sauver. Alléluia. Tant que nous sommes en vie, Dieu peut faire quelque chose pour nous. En face de... Quand nous péchons, nous nous mettons sous le diable. Je ne sais pas si vous comprenez l'image. C'est-à-dire qu'on doit normalement le dominer. Mais quand on ne vit pas dans la sanctification, ça veut dire que nous-mêmes nous décidons de nous mettre sous la domination du diable. C'est-à-dire qu'on vend notre domination que Dieu nous a donnée, on lui donne et puis lui il nous domine. Vous comprenez un peu comment ça va? Ce n'est pas partout où on fait prière. Là, c'est pas prière. Dieu dit, si tu vis dans la sanctification, voilà la bénédiction qui est attachée à ça. Ce n'est pas prière. La prière, c'est une bonne chose. Mais la sanctification aussi a ses bénédictions, a ses grâces. Parler de Jésus aussi, il y a des grâces qui sont attachées à ça. Donner son argent aussi à l'église, il y a une grâce qui est attachée à ça. Alléluia. Donc, chaque acte que nous posons dans la maison de Dieu, il y a une bénédiction qui est attachée à ça. Tout n'est pas la prière. Gloire à Jésus. Donc, quand tu vends cette domination, normalement que tu as, tu vends au diable, tu dois pouvoir accepter l'humiliation. La conséquence du péché, c'est qu'on sera humilié. Et quand tu es dans l'humiliation, il faut reconnaître que ce n'est pas le diable qui t'a humilié, mais c'est ton acte que tu as posé qui a provoqué l'humiliation. Et maintenant, le remède contre l'humiliation, c'est la repentance. Alléluia. Donc si tu veux que le processus d'humiliation qui a commencé dans ta vie s'arrête, tu dois te repentir, tu vas demander pardon à Dieu. Tu dis, je veux changer. J'ai méprisé la grâce que tu m'as donnée. Mais je me rends compte que j'ai donné ce pouvoir à l'ennemi qui me contrôle. Et je te demande pardon. Permets que je puisse rentrer dans ma grâce. Je ne veux plus reprendre ce que j'ai fait. Ce n'est pas digne de toi. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Je ne dois plus le faire. Au lieu de faire ça, Samson, il en veut à ses ennemis et il veut se venger. Alléluia. Que la vengeance quitte ton cœur au nom de Jésus. Amen. Dieu dit à lui la vengeance et la rétribution. Deutéronome chapitre 32, verset 35. Hébreux 10, 30. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Donc ce n'est pas à nous de nous venger. Donc si quelqu'un te cause du tort, quand tu fouilles bien, tu as posé un acte, il lui a donné raison de se comporter comme ça avec toi. Alléluia. Donc au lieu de se repentir, dis, ah, grand Dieu, tu m'as donné la force qu'il faut, tu m'as donné la puissance qu'il faut, mais je n'ai pas su préserver cette onction, je n'ai pas su préserver cette grâce, je l'ai vendu à une prostituée, je te demande pardon, aide-moi. C'est vrai que mes yeux sont cassés, mes yeux je ne vois plus, ma vision est limitée, mais rien n'est impossible à toi. Je crois qu'avec toi, mes yeux peuvent encore voir. Tu peux réparer mon œuvre. Alléluia. Que ce matin, l'œuvre de quelqu'un soit réparée au nom de Jésus. Là où ta vision est devenue floue, tu ne vois plus la gloire de Dieu dans ta vie, la destinée que Dieu a prévue pour ta vie. À cause du péché, je prie ce matin que tes deux yeux qui avaient été crevés, que maintenant tu commences à voir parce que Dieu est capable de les restaurer. Samson ne s'est pas repenti. C'est comme Judas. Je me dis souvent, je dis, Judas aurait pu, malgré le fait qu'il a vendu Jésus. Si c'était repenti, Judas aurait pu être sauvé. Ça, c'est ma conviction. C'est ce que je pense. C'est un acte ignoble, c'est-à-dire vendre son maître.
le grand Dieu. Mais malgré ça, ce qui était devenu petit, ce qui est faible, vraiment, j'ai mal agi. Il demande pardon. Mais le diable, il a vraiment pris son cœur au point où il lui a dit, tu ne peux pas être pardonné. Oh, il était tout le temps à Jésus. Jésus lui a dit que tu peux toujours être pardonné. Mais cette partie-là, il n'a pas compris. Quelle que soit la faute que tu as commise, alléluia, tu peux toujours être pardonné. Tant que tu as encore le souffle de vie, Dieu peut encore te pardonner. Quand tu te suicides, c'est fini. Tu vas en enfer. Il n'y a pas une autre prophétie. Pour ceux qui se suicident, c'est l'enfer direct. Même si tu as servi à l'église jusqu'à la dernière heure de ta vie, toi-même tu as mis un terme, tu vas en enfer. Donc, voilà, Samson il dit que je meurs avec mes ennemis. Pour moi, c'est un suicide. Alléluia. On dit même que les cheveux de Samson avaient commencé à repousser. Que tes cheveux repoussent ce matin au nom de Jésus. Les cheveux qui avaient été rasés par les circonstances de la vie, qui repoussent ce matin au nom de Jésus. Mais comme Samson avait les yeux crevés, un homme de Dieu disait, et puis les mains liées, il ne savait pas que ses cheveux ont poussé. Son onction se trouvait dans ses cheveux. Mais même si les cheveux rasés repoussent avec Dieu. Amen. Ses cheveux avaient commencé à pousser, c'est ce que tu l'as vu. Donc, tant qu'il y a tes cheveux, l'onction y est au nom de Jésus. Donc, chaque homme de Dieu a une particularité avec le Seigneur. Samson avait ses cheveux qui étaient le symbole de l'onction de Dieu dans sa vie. Comme Moïse avait son bâton qui représentait l'onction de Dieu. Comme Élie avait son manteau. Alléluia. Nous devons préserver cette portion de l'onction de Dieu dans notre vie. Nous devons garder ça jalousement. Alléluia. Bien aimé, on ne doit pas faire comme Samson. La dernière prière que Samson a faite, Samson a été exaucé ou non? Il a été exaucé. Pourquoi il ne pouvait pas dire à Dieu? En tout cas, s'il était à sa place. Dieu moi-même, j'ai déconné. Alléluia. Vous parlez comme français à Abidjan. Non. La grâce que tu m'as donnée là, vraiment, je n'ai pas pris ça au sérieux. Je me rends compte que j'ai fait des petits, j'ai sailli même des verres. Là, c'est dans la rue, on dit ça. Mais je te demande pardon. Pour permettre que mes cheveux poussent et que je puisse voir comme avant, je vais changer le comportement. Je suis sûr que Dieu allait le faire. Alléluia. Dieu allait faire. Et lui dit non. Vous me donnez une autre force. Toute sa vie, c'était vengeance. Tout c'est vengeance. Il y a que venger. La vengeance ne nous continue pas. Dieu dit, notre vengeance, ça c'est pour lui. Alléluia. Si toi, ton projet là, c'est toujours de venger des autres, il faut quitter dans ça. Dis à ton ami, quitte dans ça. Alléluia. La vengeance, c'est pour Dieu. Dieu dit, fais ça. Le reste, là, c'est moi qui m'en charge. Alléluia. Il dit, ce qu'il m'a fait là. Il va voir. Ce qu'il m'a fait là. Il va savoir que non, c'est pas tout le monde qui est femme d'Abidjan. Il y a femme et il y a femme. Alléluia. Tout ça, ça ne continue pas. Alléluia. Que Dieu nous aide. Gloire à Jésus. Donc Samson, toute sa vie, il a passé toute sa vie à se venger. Donc au soir de sa vie, on l'a pris pour l'humilier. On le prend de la prison, on dit viens, tu vas chanter, et tu vas jouer aux instruments de musique, et puis tes ennemis vont danser. Comme ça, là, il a vu ça comme la plus grosse humiliation de sa vie. Il ne peut pas supporter. Samson était un peu orgueilleux quand même. Mais quand tu pêches, la conséquence c'est l'humiliation. Il faut accepter. Pourquoi tu ne veux pas ça? Il veut dire bon, Seigneur, s'il te plaît, cette fois-ci, donne-moi une dernière force.
Comme si tu étais limité à une dernière force. Alléluia. Dieu n'est pas limité. Tout ce que tu veux, toutes les forces que tu veux, Dieu peut te les donner au nom de Jésus. Donne-moi une dernière force. Que je tire vengeance de mes ennemis. Et que je meurs avec eux. C'est ce que tu as déclaré. Effectivement, il est mort avec nous. 3000 personnes sont mortes ce jour-là avec lui. Et on dit ses frères sont venus le soulever, le prendre pour aller l'enterrer. Un juge, ce n'est pas un juge de maintenant là, le juge à l'époque, c'était un roi, il faisait tout. Lui-même, il était roi, il était juge, c'est-à-dire il est président de l'Assemblée nationale, il est même président de la Cour suprême, tout ce que vous pouvez imaginer, les trois pouvoirs, il y avait tout ça. C'est ça le juge en Israël. Dans l'époque, il n'y avait pas roi, au temps de Samson. Donc, il avait le droit de vie et de mort. C'est lui qui prend les lois. Il prend les lois à l'Assemblée nationale. C'est lui qui va te juger. C'est lui qui va faire exécuter ce qu'il a dit. Donc, il était président de la République, il était président de l'Assemblée nationale, il était président de la Cour suprême. Samson, il a tous ces postes-là. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Alléluia. Mais malgré ça, Samson a préféré aller chez une prostituée. Toutes les belles femmes, il pouvait même faire concours ici. Et puis par la plus belle femme de sa zone, il avait ce pouvoir. Il y a un roi qu'il avait fait, non? Cyrus. Pour prendre la reine Esther. Lancer concours, si c'est à Ouama, tu veux. Tu veux, si c'est. Tout ça, c'était à ta disposition. Mais il va dans un pays étranger et c'est prostitué, là où tout le monde peut passer facilement. Alléluia. Ne brisons pas la grâce de Dieu dans notre vie. Ne recherchons pas ce qui est facile, ce que tout le monde peut avoir. Nous sommes des personnes spéciales. Alléluia. Donc, si quelqu'un vient et dit t'aime, il faut l'éprouver, est-ce qu'il t'aime vraiment. Alléluia. Parce que tu as soifé là, le premier venu. Oui, je suis d'accord avec le village. Il faut quitter dans ça. Alléluia. Il faut l'éprouver, tu n'es pas n'importe qui. Je peux détendre un peu l'atmosphère. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Mais dans l'attitude de Samson, on doit retenir un fait. C'est que nous devons apprendre à garder le secret. Alléluia. Le secret qui nous concerne. À chacun de nous, Dieu parle. Chacun a une alliance avec Dieu. Ce n'est pas tout qu'on révèle. Ce n'est pas tout qu'on raconte à tout le monde. Alléluia. Quand Dieu te conduit à une certaine dimension, tu dois avoir des moments d'intimité avec lui. Et il y a des secrets que tu ne dois pas divulguer. Alléluia. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui... Dieu peut t'avoir parlé. Dieu peut te parler, effectivement. Il dit que dans 5 ans, tu vas devenir directeur général d'une grosse société. Tu seras payé à 15 millions par mois. Tu étais à ta place, elle était avec. Il n'y a même pas monsieur. Mais effectivement, Dieu peut t'avoir dit ça. Mais si tu vas raconter à Dieu dit dans 5 ans là, c'est gâté sur moi. C'est gâté sur toi quoi. Il est devenu DG. 15 millions par mois. Qu'est-ce qui va se passer? Le monde spirituel satanique va te combattre. Alléluia. Mais tant que c'est entre toi et Dieu, que tu n'as pas dit, tu n'as pas raconté là, le diable ne peut pas entendre. Le diable ne dit pas ce penser. C'est parce que ce qu'on n'a pas fait sortir, il ne connaît pas. Alléluia. Donc quand tu vas raconter, tu vois un frère lui dire, tu vas l'autre soeur lui dire. Si encore c'est des frères chrétiens, encore c'est bon. Les parents qui ne sont même pas chrétiens, ils racontent. Vous le voyez comme ça, dans 5 ans, je suis un DG en puissance. Tu vas peut-être devenir DG, mais ça ne sera plus dans 5 ans. Ou bien tu vas souffrir avant d'être arrivé. Parce que tu as livré un secret. Alléluia. Donc voilà Joseph à qui Dieu a produit de grandes choses.
Sa bouche ne se ferme pas. Il dit tout. Il raconte tout. Et parce qu'il parle tout, il a eu la colère de ses frères, la colère de son père. On l'a vendu comme esclave. Joseph aurait pu devenir premier ministre sans forcément passer par l'esclavage. Dieu pouvait faire partie Joseph en Égypte d'une autre façon sans qu'il souffre. C'est vrai qu'il est devenu premier ministre, ce que Dieu a dit là, ça s'est accompli, mais avant d'arriver là, il a été vendu, on l'a mis d'abord dans tout. On l'a enlevé du trou. On l'a vendu comme esclave. Après, il est parti chez Potiphar. Là-bas encore, ça allait un peu mieux. La femme de Potiphar dit, c'est lui, elle veut. Il est allé en prison. C'est de la prison qu'il est devenu premier ministre. Si tu ne parles pas beaucoup là, tu n'es pas obligé de passer là-bas. Il faut dire Amen. Gloire à Jésus. Donc Samson, il est bavard. Enfin, il a livré son secret. Il dit, oh, moi, je suis ça. Voilà, je suis né avec ma force, c'est inné. C'est une force innée. C'est à moi. On ne peut pas finir. Il a oublié que l'onction de Dieu là, ce n'est pas inné. Ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Il te donne ça. En fonction de tes circonstances du moment. Si toi-même, tu ne sais pas ce que c'est là, ça va te retirer ça. Gloire à Dieu. Donc apprenons à garder les secrets, les succès de nos enfants. Il y a des parents qui disent, pourquoi ta fille là, elle a eu son bac là, tu ne lui dis pas. Mais toi tu sais qu'elle a passé bac, pourquoi tu ne m'appelles pas pour demander le résultat? Et puis il faut pas là pour ça. Hein. Ta fille a eu bac là, tu ne peux pas lui dire, pourquoi tu ne dis pas? Objectivement, on doit faire pas là pour ça. J'étais là, ok, il y avait tellement de choses, là, les dessins du lieu, là, ça m'a échappé. Je ne voulais pas dire. Gloire à Dieu. Si ça t'intéresse, tu vas venir aux informations. Un autre là, les 3 enfants ont eu le bac, il y a eu quelques PC, sur Facebook, bam. Le monde des ténèbres vous attend. Alléluia. C'est pas tout pour oublier. Gloire à Dieu. Hier, je venais d'Atopé, j'étais avec le frère Charles. Sur la route, il y a un petit qui m'appelle, il travaille dans une grande structure d'extraction d'or. Il a fait l'école de mécanique, c'est un expert de la mécanique. Et ça m'a enlevé une pièce dans l'un des véhicules. Et puis se met à côté de la pièce, comme ça donne un peu. Et puis il prend photo, et puis met sur Facebook. Alors on veut le renvoyer, maintenant il m'appelle. Et tout ça, la Dieu, est-ce que c'était utile? C'est pas utile. Alléluia. Soyons sages. Maintenant dans la voiture, ça, j'avais la communication, tu m'entendais. Ah, il est témoin. Il dit, ah, ça là, vraiment, il fallait devenir patron même. Et puis, c'est même pas une entreprise ivoirienne. Donc, c'est patron même l'appel pour venir dans le pays où l'entreprise est à son siège là. Il veut s'expliquer. Et il dit que quand on va là-bas, c'est un renvoi, on va le licencier. Est-ce que c'est utile? Délivrer ta vie sur Facebook. Tu es assis là, tu manges un peu, tranquillement. Tu ne peux pas rester tranquille. Gloire à Dieu. Donc, savoir préserver les grâces que Dieu nous donne. Arrivons à sécuriser nos acquis. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Il ne faut pas aller raconter tout ce qui te possède. Il y a un petit problème, il raconte à tout le monde. Tu as dit à ton responsable spirituel qui t'aide à prier, c'est suffisant. Mais déjà, tu parles trop. Il faut raconter à tout le monde ce qui se passe dans leur foyer. Est-ce que tu connais ce qui se passe dans le foyer des autres? Alléluia. Tu viens voir le pasteur ou sa femme, tu dis ça s'arrête là. Mouche passe au lit, ma femme a dit c'est comme elle est. Mon mari a dit c'est comme elle est.
monde voulait raconter, est-ce qu'il allait avoir failli? Alléluia. On dit foyer, il y a feu dedans. Il faut supporter un peu. Gloire à Jésus. Amen. Vous pensez que nous sommes des anges, nous sommes des êtres humains. On est hommes. Quand on a des défauts, on a des qualités. Même moi qui suis là, je n'ai pas que des qualités, j'ai aussi des défauts. Alléluia. Mais c'est Christ qui nous fortifie. C'est Christ qui nous rend bon. Si on n'est pas bon, l'homme n'est pas bon. Hein? La soeur Laurie l'a dit tout à l'heure, elle dit elle-même là, elle devait faire mafia. Mais c'est Jésus même qui l'a mis ici. Mais toi, tu peux rien supporter. C'est toi qui racontes tout. Tu es content ou tu dis. Tu n'es pas content ou tu dis. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à tenir un peu notre langue en bride. C'est ça qui a causé la perte de Samson. Samson a tout perdu. Mais nous n'allons pas perdre parce que nous avons l'occasion d'entendre la parole de Dieu qui sauve. Alléluia. On va voir l'histoire de quelqu'un dans la Bible et puis certainement on va voir par là. Néhémie, chapitre 2. Néhémie. Néhémie, le chapitre 2, vous prenez le verset 12. Ok, j'ai dit la parole du Seigneur. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Je reprends. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de sorte que ma propre monture. Amen. Voilà Néhémie. Il devait faire quelque chose pour Jérusalem, pour Israël, son peuple. Dieu a mis cela à son cœur. Mais il dit, il n'avait pas dit à quelqu'un. Alléluia. Donc ce que Dieu t'a dit là, il n'a qu'à rester entre toi et Dieu. Alléluia. Et puis tu pries par rapport à ça. Il dit, Seigneur, tu as dit que dans 2 ans, je vais aller m'installer aux États-Unis. Je m'attends à ce que cela se réalise. Donc le matin, quand tu te lèves, tu t'appuies sur ça. Peu importe les circonstances qui t'entourent, comment tu as fait pour partir. Il ne faut pas compter sur ton frère qui est là-bas ou sur ta tante qui est là-bas. Si Dieu dit que tu vas partir, c'est lui qui va te faire partir. Alléluia. Donc quand on t'a dit que tu vas partir, tu appelles maintenant des contacts. Et toi, tu l'as c'est comment? Parce que moi-même, Dieu m'a dit, c'est pas utile, gloire à Dieu, c'est pas nécessaire. Vous pensez que tout le monde est content de votre succès? Non. Maintenant, ils vont sourire, mais dans leur cœur là-bas, vous ne croyez pas. Hein? Même ton frère, même père, même mère, n'est pas toujours sûr qu'ils soient contents de votre succès. Parce que même dans la famille, il y a une guerre de domination. Chacun veut s'établir. Dans toutes les familles, chacun veut un chef qui ne s'aime pas. Donc ton succès ne va pas plaire forcément à ton frère ou à ta soeur. Alléluia. Si quelqu'un ne veut pas, il veut que tu réussisses, mais il ne veut pas que tu réussisses plus que lui. Mais en général, les bénédictions, la bénédiction que Dieu a déclarée sur Jacob, elle dit quoi? Sois le maître de tes frères. Donc, il n'a pas envie d'être maître de ses frères. Et puis, il a dit, mon affaire là, c'est comme ça, hein. Il va dire, ah, d'accord. Alléluia. Donc, apprenons à fermer un peu la bouche. Apprenons à nous mettre à part Dieu. Apprenons à respecter l'onction de Dieu pour nous. Alléluia. L'ange a parlé à Marie. Tu vas avoir un enfant. Marie ne peut pas aller raconter aux gens. Mais comment ça se fait? L'ange dit, le Saint-Esprit va venir. Elle dit, bon, que ce soit fait selon ta parole. Elle allait assise sur son truc. Alléluia. Mais nous, on parle trop. On a vu un petit songe. On raconte pas tout. Reste tranquille. Dis à ton ami, reste tranquille. Reste tranquille. On est trop chaud. C'est une petite partie
de la puissance de Dieu, il nous montre un peu la face. C'est comme ça passe comme éclair. On tremble jusqu'à peu près rester tranquille. Alléluia. Tu es plus grand que ça. Il t'a encore rien montré. Il faut dire à ton voisin, tu n'as encore rien vu avec Dieu. Reste tranquille. Il va te conduire dans une autre dimension, plus élevée que ce que tu vois. Seulement sois tranquille. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On va se lever, on va prier. On va prier par rapport à ce qu'on a entendu. On va retenir que quand on vit, Dieu peut toujours nous pardonner. Tu peux tomber 7 fois, mais tu vas te relever 7 fois. Alléluia. Il faut que tu reconnaisses que ta sanctification là, c'est Jésus. Alléluia. Ce n'est pas impossible. Tout ce que Dieu nous demande de faire, on peut le faire. Alléluia. Si Dieu dit, il faut vivre la chasteté pendant 10 ans, il sait que tu peux vivre ça. Parce qu'il va te donner les paroles qu'il faut pour t'accompagner. Il t'a déjà donné le Saint-Esprit. Il t'aide. Sa parole est là pour te fortifier. Et puis tu as Jésus en toi. Au travail, on va te tromper. Que si tu n'as pas cherché femme pendant 1 an, tu vas mourir, tu vas avoir maladie, c'est faux. C'est le diable. Ça ne tue pas, il y a des gens qui ont fait ça, qui ont écrit. Alléluia. Il y a des médecins qui ont dit même quand tu n'as pas de rapport là. Il y a des maladies. Il y a une soeur qui m'a dit une fois, elle a mal au rein. Donc, elle sait que c'est chasteté, elle fait la télé. Ça, c'est une parole qui s'est posée tout de même. Alléluia. Que Dieu nous aide. Comment chasteté? Au contraire, de sanctifier. Quand il prend les microbes bizarres là, pourquoi tu fais malade à te donner? Là, Dieu, Jésus donne son sang en toi. C'est là que tu as tombé malade. Là, c'est le diable qui infuse les pensées comme ça. Sois délivré de ça au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va dire à Dieu de nous aider à vivre la sanctification, à nous mettre à part pour le servir, pour l'aimer et de pouvoir garder les grâces spéciales qui nous accorde son onction dans nos vies. Prions pour ça. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Tu nous visites de façon particulière. Tu nous visites, Seigneur. Tu nous mets à part pour nous servir. Tu nous donnes l'amour, Seigneur, ta parole, de t'aimer et de rester avec toi. Seigneur, merci pour ta présence. Tu touches ton peuple. Tu le rétablis, tu le renouvelles ce matin. Tu renouvelles ton peuple ce matin. Tu permets qu'ils puissent voir les pièges du diable afin de pouvoir les déjouer. Tous les pièges de l'ennemi sont déjoués dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous visites de façon tout à fait particulière. Merci parce que tu nous mets à part pour te servir. Tu nous mets à part, Seigneur, oh Dieu, pour être endurant, pour être violent et de gagner le royaume des cieux. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu agis dans le nom de Jésus. Si par une circonstance, dans beaucoup de circonstances, tu sais que tu n'es plus à la dimension où Dieu a voulu que tu sois. Et que par ta faute, tu as régressé, tu es tombé. Tu as rétrogradé. Tu vas demander pardon à Dieu. Le Dieu que nous implorons, c'est le Dieu de la seconde chance. Ce Dieu peut encore faire pousser tes cheveux. Si tu as été rasé, si un mur avait été mis entre toi et ton Dieu à cause du péché, Dieu te pardonne. Même si ton cœur t'accuse, Jésus est plus grand que ton cœur. Et il t'accorde son pardon ce matin, il t'accorde une chance nouvelle. Il t'accorde encore une autre grâce de venir dans la présence de ton Dieu, d'être encore dans son assurance. Dis à Dieu que tu veux revenir à lui. Si tu sais que tu as péché, demande pardon à Dieu. Tes pensées n'étaient pas plus. Demande pardon à ton Dieu et dis tu veux revenir à ce Dieu-là. Tu ne veux pas faire comme Samson. Tu veux revenir à Dieu. Tu veux te repentir. Tu veux changer tes chemins pour revenir à ce Dieu-là qui peut encore faire pousser tes cheveux, qui peut encore te faire voir. Même si on t'avait crevé les 2 yeux, tu peux encore voir. Priez maintenant, invite le Seigneur à te visiter. Invite le Seigneur à te visiter. Même si tu t'es compromis, par une circonstance quelconque, que le diable utilise ça pour t'accuser tout le temps.
Dis que tu as affranchi. Il faut dire que ton Dieu t'a affranchi parce que tu as demandé pardon. Dieu t'a affranchi de tout ce qui est accusation. Tes pensées sont libérées et dis au diable qu'il est un menteur. Parce que ton Dieu t'a pardonné. Ta vie a changé. À partir de ce matin, une nouvelle histoire commence pour toi. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir pour toi. Tant que tu viens à ce Dieu-là, il te tend toujours la main parce qu'il t'aime. Son amour est incomparable pour toi. Ce Dieu t'aime. Ce Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Il t'aime. Même si tu t'es tombé, il te tend la main pour te relever. Tu peux encore. Il peut encore quelque chose pour toi. Il peut encore ce pour toi. Tu peux encore te relever. Tu peux encore te relever. Oui. La maison ne va pas s'écrouler avec toi. Tu ne vas pas mourir avec les Philistins. Tu ne mourras pas la mort de Judas. Tu ne mourras pas la mort de Samson. Tu seras relevé. La Bible dit qu'il est permis à tout homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Tant que tu n'es pas mort, tu n'es pas encore jugé. Tant que tu es en vie, tu n'es pas encore jugé. Dieu peut encore te relever. Dieu peut encore te relever. Dieu te tend encore la main ce matin. Tout ce qui est accusation, je les efface ce matin au nom de Jésus. Le sang de Jésus t'a franchi ce matin de tout ce qui est accusation, de toute erreur que tu as commise, toute erreur qui était fatale pour toi, toute erreur qui est en train de te coûter la vie, toute erreur qui est en train de te coûter ta santé, toute erreur qui est en train de te coûter ta carrière, toute erreur qui est en train de te coûter ta élévation. Ce matin, tu es lavé par le sang de Jésus. Et tabakarama shidadaba, remakantaba shekiri, remakaraba shekiri. Le sang de Jésus purifie ta pensée ce matin. De toute voix, le sang de Jésus te visite, le sang de Christ te visite, le sang de Jésus te nettoie complètement de toute faiblesse, de toute animosité. Le sang de Jésus arrache tout ce qui est pour sur toi. Maintenant, tu es mis à part pour glorifier et honorer ce grand Dieu. Prends conscience que tu es lavé, tu es nettoyé. Shut
transformer, de prendre conscience de ce que tu as mis à part pour le servir, tu as mis à part pour l'adorer, pour le louer, que tu es une personne spéciale. Le Seigneur t'amène ce matin à vivre la transformation totale. Le Seigneur t'invite à être transformé par le renouvellement de ton intelligence et à ne pas te conformer au siècle présent. Le Seigneur t'invite à ne pas te conformer au siècle présent. Tu n'es pas comme tout le monde et tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Le Seigneur te dit ce matin que tu n'es pas comme tout le monde. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tu es un Samson de ta génération. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Le Seigneur t'appelle à ne pas te conformer au siècle.
Dieu va te parler, il t'a certainement parlé, mais peut-être dans l'agitation, tu n'as pas perçu sa voix. Et ce matin, il va encore te visiter, il t'amène à poser des actes spécifiques pour que tu puisses avancer dans ta marche avec lui. Dieu va te visiter, il va arracher tout ce qui n'est pas de toi. C'est lui-même qui est ta sanctification. Tu as fait par tes propres efforts, mais c'est Dieu qui sanctifie. Dieu va te sanctifier. Là où tu étais tombé et tes cheveux avaient été enlevés, tu avais été rasé, la tête avait été rasée, vois tes cheveux en train de pousser maintenant. Imagine Dieu en train de faire pousser tes cheveux. Tes yeux qui avaient été cassés, tu ne vois plus, tu es embrouillé, tu ne connais plus ta destinée. Ce matin, Dieu vient te redonner tes yeux. Ce matin, Dieu te redonne tes yeux. Et tu vois plus loin. Tu comprends ta destinée. Les choses deviennent plus claires pour toi. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu ce matin. De visiter de façon particulière. De toucher, de transformer. De toucher, de transformer. Dieu veut passer à l'autre bord avec toi. Dieu veut passer à l'autre bord avec toi. Il dit, tu es une personne spéciale. Tu es une personne spéciale. Ton onction est spéciale. Ton onction est spéciale. D'autres personnes peuvent poser des actes qui, ça ne leur cause pas de tort, mais toi, si tu fais ça, Dieu te dit, toi, cela t'est interdit parce que tu es spécial. Parce que tu es spécial. Tu n'es pas comme tout le monde. Cette parole s'adresse à quelques personnes. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Et toi-même, tu vois, quand tu essaies de te comporter comme tout le monde, tu vois le châtiment. Tu vois ce qui t'arrive. Quand tu essaies de te comporter comme tout le monde, tu vois le châtiment. Dieu dit, tu n'es pas comme tout le monde, tu es mis à part. Tu es mis à part. Tu as une onction qui est particulière. Et quand ton onction est particulière, ton comportement doit être particulier. Reçois l'Esprit de Dieu. Il te convainc. Et qui t'amène à ne plus te comporter comme tout le monde. Ne plus suivre le monde. Merci Seigneur pour les cheveux qui poussent ce matin. Pour les cieux qui sont restaurés. 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 Tu peux dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu simplement. Là où tu as perdu les capacités. Ce matin, Dieu te les a remplacées. Dieu te les a remplacées. Dieu t'a remplacé tes incapacités. Dieu t'a remplacé tes faiblesses. Il est venu te rendre fort. Il est venu te fortifier. Là où tu étais faible. Là où ta vie de prière avait commencé à s'assombrir, Dieu te visite de manière particulière ce matin. Dieu te visite cette ardeur, cette haine de méditer la parole de Dieu. Renaît en toi ce matin. Chakabakata, reçois cette option. Reçois cette option ce matin. Reçois cette option qui te permet de te lever, de prier, de méditer la parole de Dieu. Reçois cela. Reçois cela ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Sois debout pour ton Seigneur. Sois debout pour Dieu maintenant. Sois debout pour Dieu maintenant. La paresse spirituelle disparaît. La paresse spirituelle disparaît. La paresse spirituelle disparaît. Tu te mets à louer, à adorer Dieu. Tu te mets. Dieu devient maintenant le centre de tes intérêts. Dieu devient maintenant le centre de tes intérêts. La joie, ton cœur tout entier est rempli de joie. Pendant que je parle, tu es rempli de joie. Parce que Dieu te visite particulièrement. Tu es rempli de joie. Tu es rempli de la joie de Dieu. Dieu te visite de manière particulière. La joie de Dieu te visite et te touche maintenant. Shabakata bakata rababababababa. Ribaka santa babubu. Shebaka yantoru. Shibakata baraba shanta. Rebakata kayantoru. Oh merci Jésus. Oh Dieu t'a pardonné.
Ton Dieu t'a pardonné. Ton Dieu a purifié tes pensées. Ton Dieu a purifié tes pensées. Ton Dieu t'a rendu fort. Tes pensées sont purifiées. Tes pensées sont restaurées. Ne t'accuse plus, ne te culpabilise plus. Dieu t'a restauré. Dieu te donne une seconde chance. Tu peux encore revivre avec ce Dieu. Éternel. Alléluia. Donne une chance. Shabbat. Merci Seigneur. Il n'y a plus de condamnation. Merci Jésus. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Merci Seigneur pour ton sang. Il n'y a plus de condamnation. Merci pour ton sang qui est répandu en ce répandu dans sa taille, dans la vie de chacun. Merci pour ton sang qui restaure celui qui restaure la vie de chacun. Merci pour ton sang précieux, merveilleux. Merci pour ton sang de victoire. Ton sang qui apporte la victoire. Ton sang qui apporte la grâce. Ton sang qui apporte la puissance et la réjouissance. A payé ma Je suis libéré. Les vies qui sont transformées. Merci pour la liberté. Je suis libéré. La liberté. Je suis libéré. Racheté en son nom. Je suis libéré. Je suis libéré. Racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Oui, je suis libéré, racheté en son nom. Le Seigneur me dit qu'il y a des personnes qui ont pris la résolution de se mettre à part pour lui, de mener une vie de sanctification. Mais en même temps, je vois une image, ces personnes sont comme sur, comment je vais expliquer, c'est comme sur une pente, et on règle. Et j'ai vu ces personnes en train d'être propulsées. Alléluia. Ça dit que les choses vont s'accélérer pour toi. À cause de cette décision que tu as prise, les choses vont partir très vite pour toi. Si tu es concerné par cette parole, Dieu fait une séquence en même temps. Viens sceller cela. J'ai vu des personnes qui étaient comme sur une porte et puis on a prié un bouton et qui ont sauté et qui sont partis. Oh, la chata, j'ai vu des gens qui t'attendaient le cœur. Oh, chata. Tu as été propulsé. Tu as été propulsé. Oh Seigneur, je bénis ton nom pour ce que tu fais. Merci parce que tu l'as fait.
Merci pour ces personnes que tu propulses. Tu propulses dans l'unité de leur propre force. Mais que tu propulses. Seigneur, tu m'as montré ces personnes que tu as propulsées. Ce ne sera pas par leur propre force, mais elles sont propulsées. Oh, merci de réaliser ça. Merci de réaliser ça dans leur vie. Merci de réaliser cela dans leur vie. Merci d'agir, de les propulser. De les propulser, de les propulser. Merci pour ces personnes que tu as propulsées. Qui ont décidé de se mettre à part pour toi, que tu as propulsé à un niveau. Réalise cela dans la vie. Réalise cela. Et ces personnes qui ont propulsé, qu'elles ne se reconnaissent plus, que les limitations naturelles soient brisées. Non, merci Seigneur. Parce que tu propulses, tu as propulsé. J'ai vu dans mon esprit les personnes être propulsées. Mon Seigneur, merci de ta grâce. Merci Seigneur parce que tu me propulses. Merci parce que tu m'as propulsé. Je bénis ton nom parce que tu m'as fait. Alléluia. Alléluia. Alléluia, la gloire de Dieu va se manifester. De toutes ces personnes. Reçois cette grâce d'accélération particulière. Alléluia. Tu dis, je l'ai dit, il y a des bénédictions qui seront attachées à ta sanctification. Et ça, tu ne peux pas obtenir ça par la prière. Et ça revient encore. Tu vas prier, mais il y a des choses, il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre si tu ne décides pas de te mettre à part pour Dieu. Il y a des niveaux où tu ne peux pas arriver si tu ne décides pas de te mettre à part pour Dieu. Si tu veux, prie toute la nuit. Tu ne vas pas arriver là si tu n'abandonnes pas ce que Dieu te dit d'abandonner. Merci Seigneur pour ta parole. Tu l'as fait et tu fais du bien. Au nom de Jésus. Amen. Ça c'est une offrande de Simon, tu mets à part. Et puis tu mets maintenant pour l'offrande ordinaire. On va prendre nos dîmes et nos offrandes ordinaires. On va les présenter au Seigneur.